Dans la dernière vidéo, vous avez vu comment gérer les demandes et comment lire certaines données des demandes comme par exemple l'URL et la méthode HTTP que nous avons utilisée. Nous allons maintenant découvrir les différentes méthodes HTTP tout au long du cours. D'ailleurs, GET est la méthode par défaut utilisée si vous entrez simplement une URL dans votre navigateur. Réduisons maintenant cela à nouveau. Quittons le serveur. Vous devez toujours quitter et redémarrer si vous le modifiez, car sinon vos modifications ne seront pas prises en compte, car l'ancien processus sera toujours en cours d'exécution. Utilisons maintenant cet objet de réponse. Maintenant, nous pourrions enregistrer cela avec la console, mais en réalité, il n'y a pas de données intéressantes. Au lieu de ça, nous pouvons l'utiliser pour le remplir avec les données que nous voulons renvoyer. Nous faisons cela en mettant res. Et maintenant, il existe quelques méthodes que nous pouvons utiliser. Par exemple, définir l'entête. Cela nous permet de définir une nouvelle entête, par exemple le type de contenu qui est un entête par défaut que le navigateur connaît, comprend et accepte, puis une deuxième valeur ici. Comme deuxième argument, dans l'entête set, nous définissons une valeur pour cette clé d'entête. Et nous pouvons envoyer ceci, définissez-le sur texte/html. Maintenant, ce que cela va faire, c'est qu'il va attacher un en-tête à notre réponse où nous passons essentiellement des méta-informations, disant que le type de contenu qui fera également partie de la réponse est HTML. Maintenant, il n'y a bien sûr qu'un certain ensemble d'entêtes pris en charge que le navigateur comprend. Et dans cette vidéo, je vous laisse un lien où vous pouvez apprendre quelle entête vous pouvez définir. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'en définir autant. Plus tard, nous découvrirons même un package qui le fait pour nous afin que nous n'ayons pas à définir le type de contenu par nous-mêmes. Mais ici, je vais le définir. Maintenant, une chose importante manque bien sûr, et c'est le code HTML. Jusqu'à présent, je dis que nous avons du code HTML, mais je ne l'envoie pas. Maintenant, nous faisons cela en définissant la réponse, et nous pouvons définir l'écriture ici. L'écriture nous permet d'écrire des données dans la réponse, et cela fonctionne essentiellement en morceaux que vous pourriez dire ou sinon sur plusieurs lignes. Ce serait une bonne image à regarder et vous pouvez écrire plusieurs lignes de réponse. Par exemple, si nous écrivons du code HTML comme ceci, res_write, donc ici, j'envoie simplement du HTML et vous pouvez également y mettre du HTML. Plus long, bien sûr, vous pouvez maintenant mettre head, là où vous définissez le titre, title. Ma première page, comme ceci. Et vous pouvez mettre encore plus dans cette ligne. Mais pour faire plus facile à lire, j'écrirai une nouvelle ligne où j'ai maintenant body. Donc j'écris essentiellement un document HTML entier ici d'une manière très complexe et là je vais juste ajouter une balise H1, disons bonjour depuis mon serveur Node.js. Ok, donc c'est maintenant du code HTML. Et il sera écrit ligne par ligne dans la réponse. Nous devons maintenant également dire à Node une fois que nous avons fini en ajoutant end. Donc, après avoir défini toutes les entêtes et écrit toutes les données dans le corps de la réponse, nous mettons end. Et c'est maintenant le point où il ne faut plus écrire. Nous pouvons toujours mettre write, mais cela entraînera une erreur car nous ne devons pas changer la réponse après l'avoir terminée. Car c'est essentiellement la partie où nous la renverrons au client. Et évidemment, Node.js leur enverra au client. Donc, ici, il devrait renvoyer une réponse avec du code HTML à l'intérieur. Où nous disons également au navigateur que c'est le code HTML. Le navigateur ne saurait pas autrement. Et avec cela, si nous enregistrons ce fichier, alors assurez-vous de ne jamais oublier d'enregistrer vos modifications et de le réexécuter. Du coup, nous avons à nouveau ce processus en cours. Et maintenant, si je recharge ma page localhost 3000, nous voyons bonjour depuis mon serveur Node.js. Et si j'ouvrais ici les outils de développement Chrome que vous pouvez également faire à partir du menu, pour ma part j'utilise le raccourci, vous pouvez également utiliser View Developer, les outils de développement ou le raccourci que vous voyez ici. Maintenant, si vous faites cela, laissez-nous recharger dans l'onglet réseau ici, vous verrez cette première demande, et là, vous voyez des entêtes, comme par exemple dans les entêtes de réponse. Là,
vous voyez mon type de contenu que j'ai défini correctement, et c'est l'entête que nous avons définie ici. Et si nous cliquons sur la réponse elle-même, pour voir le corps de la réponse, nous voyons ce code de document HTML que nous avons écrit avec la section Head, avec ma première page, et ainsi de suite. C'est donc maintenant que nous pouvons envoyer une réponse. Nous apprendrons plus tard une manière plus simple de le faire en utilisant la framework Express.js. Mais il est super important que vous compreniez tous les petits détails qui se passent en arrière-plan. C'est ainsi que nous pouvons travailler avec les demandes et envoyer des réponses. Maintenant, connectons à la fois les données de demande que nous pouvons obtenir et les données de réponse que nous pouvons envoyer. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.